Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé et il était grand temps que je la fasse puisque la dernière remonte au mois d'août et que du coup ma boîte déborde, je n'arrive quasiment plus à la fermer, donc je vous présente ça tout de suite. On va commencer avec les produits capillaires, donc j'en ai terminé quelques-uns. Tout d'abord deux shampoings de la marque Lavera, donc qui est une marque bio que je trouve personnellement ADM en Allemagne. On avait le shampoing d'un côté pour le volume qui était à l'orange, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que c'était un shampoing qui faisait tout à fait son travail, plutôt efficace, il décollait un petit peu mes racines, mais ça n'était pas non plus miraculeux. De ce côté là, moi je n'y crois pas trop, c'est où on a du volume, où on n'en a pas forcément. Donc voilà, c'était vraiment agréable de le tester, mais je ne pense pas le racheter dans le futur. Et l'autre c'était celui à la pomme, pour le coup là je trouvais que c'était vraiment ni plus ni moins qu'un shampoing tout à fait classique, donc voilà, je ne rachèterai pas pour cette raison. On retrouve bien évidemment un shampoing sec de la marque Baptiste, celui-ci était à la cerise, je l'adore, c'est l'un de mes préférés de cette senteur et vous savez que c'est un indispensable pour moi, donc bien évidemment je rachète, j'en ai toujours d'avance dans mes placards. Côté gel douche, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Tout d'abord celui de la marque DOP, parfum 4 quarts au citron. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ce gel douche-ci. Je l'ai ressorti là quand les températures ont un petit peu baissé après l'été et c'est vraiment une senteur que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas forcément fan initialement de tout ce qui est voilà, odeur trop sucrée ou trop de gâteau comme ça sous la douche, mais celui-ci je le trouve vraiment très bien. Les gels douche DOP, j'adore leur texture, donc bien évidemment je rachèterai pour cet hiver. Ensuite, un gel douche de la marque The Body Shop, c'était celui au cerisier du Japon. Je vous l'avais présenté dans mes favoris cet été et c'est vraiment un gel douche que j'ai adoré utiliser. La texture, l'odeur me plaisait beaucoup. Je rachèterai si jamais je retombe dessus durant les soldes, mais sinon je trouve ça un petit peu cher hors promotion pour ceux que c'est, ça reste un gel douche donc voilà. Mais sinon j'ai vraiment adoré. Et du coup de la même odeur j'avais deux miniatures, donc on a le même gel douche et cette fois-ci le lait corporel que j'avais pris en week-end de ces deux petits formats là. Je les ai aussi adorés. Le lait corporel était un peu trop liquide à mon goût, donc là pour le coup je ne rachèterai pas, mais les miniatures comme ça c'est toujours bon à avoir. On reste dans les produits pour le corps avec deux formats voyage de la marque Soap & Glory. D'un côté on avait le beurre corporel en fait qui était vraiment très bien, donc totalement vide malheureusement. J'ai adoré parce que je l'ai trouvé vraiment riche. L'odeur personnellement moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très parfumé oui, mais pour autant ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. Je l'ai trouvé vraiment hydratant et le jour où je retombe sur les produits Soap & Glory, il est clair que je le rachèterai parce que je l'ai vraiment adoré. Et de l'autre côté on avait le Flake Away, c'est un exfoliant pour le corps, je vais y arriver. Et ça aussi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça gommait vraiment très bien la peau sous la douche. Et j'avais vraiment la peau qui était, le grain de peau très lisse. Moi je le fais surtout au niveau des jambes et des bras et voilà, je sentais que ma peau vraiment très adoucie. Je terminais ensuite avec l'hydratation avec le beurre corporel et ce combo a été vraiment très bien. Malheureusement j'ai pas pu les utiliser très longtemps puisque ce sont des petits formats, mais j'ai adoré. On passe ensuite à la mousse à raser, donc moi c'est celle que j'utilise à chaque fois de la marque Balea, donc la marque de DM. On a d'un côté celle à la noix de coco qui est ma préférée vraiment au niveau de l'odeur, je l'aime beaucoup. Et de l'autre la vanille, celle-ci est bien plus chimique je trouve. Donc pour le coup celle à la vanille je ne pense pas que je la rachèterai, mais celle à la noix de coco bien évidemment c'est vraiment voilà, une mousse à raser des plus classiques qui coûte moins de 2 € je crois en Allemagne. Et c'est vraiment encore une fois un indispensable pour moi, donc bien évidemment je rachète. Toujours pour le bain, ou du moins ce qu'il en reste, j'ai un produit Lush à vous présenter. Donc vous savez c'est la fameuse, le fameux produit pour le bain en forme d'étoile que l'on trempe comme ça pour faire tout un tas de mousse. C'est quelque chose que j'adore qui sort durant la période des fêtes et moi vraiment je prends beaucoup de plaisir à prendre des bains avec ce genre de choses. Malheureusement dans mon nouvel appartement je n'ai plus de baignoire, donc ces choses là c'est plus trop pour moi, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Ça a teinté vraiment l'eau toute rose et je trouvais que ça sentait extrêmement bon. C'est vraiment le genre d'odeur comme Snow Fairy etc. Que moi j'apprécie beaucoup. Donc je rachèterai le jour où j'aurai une baignoire. Je tombe ensuite sur deux produits solaires puisque oui ma dernière vidéo remonte au mois d'août et que je suis partie en vacances au mois de septembre en Crète. Donc du coup j'ai terminé la crème pour le visage de la marque Hawaiian Tropic Protection 30. C'est vraiment une crème que j'adore. Je la trouve vraiment très efficace. Je n'ai pris aucun coup de soleil avec cette crème là. Vraiment l'indice 30, moi c'est le minimum que j'emploie sur mon visage, c'est du 30 ou du 50, mais en règle générale du 30. De par son format pompe, je l'ai vraiment beaucoup aimé.
l'odeur est très agréable et ce que j'aime beaucoup, pour moi c'est un véritable avantage dans ce produit, c'est qu'on voit l'évolution. Si vous voulez, vous avez le bouchon, enfin le niveau qui monte au fur et à mesure de l'utilisation de la crème. Du coup vous n'avez pas de mauvaise surprise et c'est un indispensable encore une fois pour moi durant l'été. Donc je rachèterai je crois même que j'ai pas besoin de la racheter puisque je l'ai encore dans mes placards pour l'été prochain, donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et de l'autre côté on a l'After Sun, donc toujours de chez Hawaiian Tropic. La noix de coco et à la papaye, pardon, c'est vraiment un gel que j'adore parce qu'il contient de l'aloe vera et c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Malgré tout, même si vous n'avez pas pris de coup de soleil, votre peau a tendance à surchauffer un petit peu durant l'été lorsque vous vous exposez, évidemment. Et du coup le soir c'est vraiment quelque chose que j'adorais. En plus de ça, moi je la mettais au frigo et du coup ça accentue encore plus cette sensation de fraîcheur. Et c'est vraiment un moment de bien-être lorsque j'applique ce produit. Donc encore une fois pour l'été prochain je rachèterai à coup sûr. Et j'ai également des bandes de cire pour le corps puisque avec l'été évidemment j'en utilisais encore plus souvent. Donc mes préférées ce sont les Vite, celles-ci ce sont les classiques il me semble. Vraiment je les aime beaucoup, je les trouve très efficaces même sur poil court. Moi je m'épile les jambes avec ce genre de bande là et j'aime beaucoup, c'est rapide, efficace et je rachète bien évidemment. Et là j'avais testé celle de la marque Repère, bande de cire froide peau sensible aux fruits rouges et pour le coup je les ai pas vraiment appréciée, je les trouvais pas assez efficaces et justement elles n'enlevaient pas tous les poils. Donc oui c'était un petit prix mais lorsque vous avez les Vite en promo, honnêtement ça se vaut un petit peu, donc je rachèterai les Vite sans aucun souci. On va maintenant passer aux produits visage. Donc j'ai terminé la Bioderma qui est la lotion micellaire pour les peaux mixtes à grasse avec le bouchon vert. Ça faisait un petit moment en fait que je ne l'utilisais plus puisque maintenant j'utilise quasiment une routine qui est totalement naturelle, voire bio pour mon visage, mais du coup je me suis dit il faut quand même que je la termine, elle va pas rester là trop longtemps et vraiment c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Vous connaissez la réputation de ce produit, nous sommes nombreuses à l'apprécier et vraiment c'est quelque chose que moi j'adore. Je le trouve très efficace. Pour ma part je ne me démaquille pas avec parce que je préfère l'huile pour me démaquiller, je trouve ça plus efficace, mais j'adorais l'appliquer en fait le matin vraiment pour me réveiller, me donner un coup de frais et retirer les impuretés de mon visage avant d'appliquer ma crème hydratante. Donc pour le moment je ne rachèterai pas puisque je me suis davantage tournée vers d'autres produits à d'autres compositions, mais si jamais vous n'êtes pas regardante là-dessus, je vous invite vraiment à la tester parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite j'attrape une brume énergisante visage et corps de la marque My Little Beauty. Ça aussi ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Et c'est un produit que je trouvais plutôt sympa mais honnêtement ce n'était pas transcendant. Encore une fois je l'appliquais après ma lotion micellaire et juste avant la crème hydratante, entre les deux, pour me donner un petit coup de frais. Et oui, que vous appliquiez ça ou de l'eau, honnêtement je voyais pas une grande différence donc je ne rachèterai pas. Ensuite bien évidemment on retrouve mes démaquillants biphasés chouchou pour les yeux. Donc c'est de la marque Inel, le démaquillant yeux spécial waterproof. C'est mon indispensable de tous les temps, vous le savez, pour me démaquiller les yeux. Sauf que là je commençais un petit peu à m'inquiéter puisque la dernière fois que je suis allée à Leclerc il n'y était pas. Ils ont refait un petit peu le rayon, j'ai beau avoir regardé partout, je ne l'ai pas trouvé. Et Charlène de la chaîne Scarpina Beauty l'adore également et elle aussi ne l'a pas retrouvé dans son Leclerc. Donc je croise les doigts pour qu'il ne l'ait pas discontinué parce que pour moi c'est le meilleur démaquillant. En plus de ça il coûte 1,25€, il l'avait même baissé je crois ces derniers temps. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir le retrouver. Et si jamais vous aussi vous ne l'avez pas vu dans votre Leclerc et que vous utilisez un autre démaquillant, n'hésitez pas à nous dire lequel en commentaire puisque je ne sais pas vraiment vers quoi me retourner à présent. J'ai enfin terminé la crème de la marque Botanix, donc c'est la marque bio de chez Boots. Pareil, je l'avais dans un coin, je voulais pas la finir et puis je me suis dit ne gâche pas le produit, donc je l'ai utilisé quand même. Il n'y en a plus du tout. Donc c'est une crème qui est matifiante véritablement pour la peau sous forme de gel. Et je l'ai bien aimée mais en fait je m'en suis lassée. Je pense que comme ça faisait un petit moment que je l'avais, j'avais plus envie de l'utiliser. Mais sinon elle était très efficace. La marque Botanix de chez Boots pour les peaux grasses, honnêtement je vous la recommande si vous faites un saut en Angleterre parce que je l'ai trouvée efficace. Et pour du bio je trouve que le rapport qualité-prix était vraiment très très bien. Je vais peut-être pas m'avancer, je sais pas si c'est bio mais en tout cas les compositions sont un petit peu plus clean. Je ne sais pas s'il y a le label. Quoi qu'il en soit ce sont des produits que j'ai bien aimés mais que je ne rachèterai pas puisque j'ai envie de tester un petit peu autre chose. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant radieux de la marque L'Occitane. Donc c'était une miniature que j'avais emportée en vacances donc c'était pratique mais je n'ai pas apprécié ce produit donc du coup je suis bien contente de l'avoir testé uniquement en miniature. Déjà l'odeur était vraiment très prononcée au niveau des plantes et c'est pas quelque chose que j'apprécie pour le coup. Je préfère encore avoir un produit qui soit sans parfum plutôt que ça. Et oui nettoyer le visage mais ça s'arrête là donc là je rachèterai pas.
Ensuite on a les lingettes démaquillantes de la marque Inel, donc la marque repère de chez Leclerc, pour les peaux normales à mixtes. En fait ça c'est un petit peu la solution de facilité lorsqu'on rentre tard le soir, si l'on est sorti etc. et qu'on n'a pas envie de passer par toutes les étapes démaquillage, soins etc, nettoyage. Moi je m'appliquais juste ces petites lingettes démaquillantes là pour vraiment retirer tout le maquillage, ma crème hydratante et ça s'arrêtait là. Je les trouve pas mal mais elles sont pas non plus excellentes. En fait le seul défaut que je pourrais leur reprocher c'est qu'elles sont trop imbibées de produits justement et ça a tendance presque à mousser un petit peu sur le visage. Du coup je pense pas que je les rachèterai. Et les autres lingettes que j'ai c'est quelque chose que je rachète sans arrêt puisque ce sont les lingettes Hip, donc qui est une marque bio que l'on trouve en Allemagne. En fait ce sont des lingettes pour bébé initialement mais moi je les achète par lot de 10 comme ça en petits paquets à glisser dans le sac à main. On a toujours besoin d'avoir des lingettes sur soi donc bien évidemment je rachète. Ensuite pour le visage j'ai ces petits patchs de la marque Balea, donc de chez DM, anti-points noirs que l'on applique sur le nez. Ce sont des lots de 3 et donc là la boîte est terminée, enfin le paquet est terminé. Encore une fois je vous les avais présentés dans ma vidéo mes essentiels, les produits que je rachète à chaque fois à DM. Donc bien évidemment je rachèterai, j'en ai encore d'avance. Je les trouve vraiment efficaces et pour le coup c'est le genre de produit dans lequel je n'ai pas franchement envie de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc là ça coûte environ 2 € je crois à DM et ça me suffit amplement donc je rachète sans hésiter. Ensuite on a un dissolvant toujours de la marque DM, cette fois-ci c'est la marque Ebelin, donc plutôt la marque de maquillage, qui est sans acétone et c'est vraiment le dissolvant que je rachète à coup sûr. Encore une fois c'est un produit pour lequel je n'ai pas envie d'investir beaucoup, là il coûte encore une fois moins de 2 € aussi, il retire très bien le vernis, il ne m'abîme pas les ongles et bon voilà, pour ces raisons là je le rachète sans arrêt. Il me reste un dernier produit soin avant de passer au maquillage, il s'agit d'un baume iOS, celui-ci était aux fruits rouges et je le jette parce qu'en fait il est périmé et que l'odeur a vraiment changé, je veux pas du tout appliquer ça sur mes lèvres et en plus de ça c'est un produit que je n'ai pas apprécié, je le trouve pas hydratant et il y a beaucoup de buzz autour de ce produit je trouve, mais moi honnêtement je les aime pas vraiment. Celui-ci je l'avais acheté aux États-Unis je crois, mais j'avais presque l'impression qu'il me desséchait les lèvres au lieu de les hydrater. Donc pour le coup là malheureusement je le jette même s'il n'est pas terminé et non je ne rachèterai pas. Côté make-up j'ai terminé à mon plus grand regret le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Ça a été mon gros coup de cœur de cette année 2015 en termes de mascara et je suis vraiment difficile de ce côté là. Moi je veux quelque chose qui allonge mes cils, qui les recourbe surtout puisque j'ai vraiment les cils qui sont extrêmement droits et assez fins, je veux qu'il les déploie etc. Enfin bref j'attends un petit peu quelque chose d'assez magique de la part d'un mascara et celui-ci a rempli toutes ses fonctionnalités, vraiment je l'adore, je l'ai adoré. Alors oui la brosse était grosse donc moi je l'applique uniquement sur les cils du haut mais si vous les saurez bien il n'y a pas de souci, si vous savez le manier correctement aucun problème et pour le coup je pense que c'est un mascara que je risque de racheter. Il coûte cher certes mais là vu que j'ai eu un gros coup de cœur peut-être me rediriger vers celui-ci. J'ai également terminé un eyeliner, c'est l'écriture de chez Chanel que j'avais eu à Noël dernier donc il m'aura tenu quand même pas mal de mois mais là ça doit faire 2 ou 3 mois qu'il est vraiment fini, il est tout sec. C'est un eyeliner que j'ai adoré vraiment, je trouvais qu'il était d'un noir très intense, sa pointe feutre comme ça je la trouve vraiment très facile à manier, vous pouvez faire des traits plus ou moins fins et surtout épais je trouve. Je pense que ouais, si jamais la mine était un tout petit peu plus fine il serait encore plus parfait j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un eyeliner qui est vraiment bien conçu je trouve mais la mine mériterait d'être un tout petit peu plus fine pour qu'il soit vraiment au top. Mais sinon ça reste un produit que je peux vous recommander. Certes il a un coût mais si jamais vous avez envie de vous faire plaisir il est vraiment super. Avec mon déménagement etc cet été j'ai réalisé un peu de tri dans mon maquillage et je me suis forcée à terminer quelques produits puisque j'en avais trop qui étaient quasiment finis etc. Donc c'est le cas de ce duo de concealer de chez Essence, donc duo de concealer crème que j'avais vraiment depuis un moment. On a deux teintes en fait, une plus claire, une plus foncée. Il me semble qu'ils ont revu un petit peu le packaging lorsque j'étais allée en Allemagne la dernière fois, je crois qu'il a un petit peu changé. Ce sont des bons produits si vous voulez pour vraiment camoufler les petites imperfections etc. ou les boutons que vous pouvez avoir. Néanmoins pour les cernes je trouve que ce n'est pas adapté, ça a tendance à bouger au cours de la journée, à marquer les plis etc. Donc moi je l'appliquais plutôt pour cacher les imperfections. Mais étant donné que j'ai encore pas mal d'anti-cernes etc. pour camoufler mes boutons je ne pense pas le racheter. Ensuite j'ai un fixateur de maquillage en format mini de la marque W7 que j'ai plutôt bien apprécié. Je trouvais qu'il fixait vraiment le maquillage, il enlevait ce côté trop poudré. Par contre il ne faisait pas le travail que celui d'Urban Decay fait que j'ai acheté là ces derniers mois, qui contrôle vraiment la matité et qui prolonge vraiment la durée du make-up
au niveau du côté matifiant. Ce n'est pas le cas de celui-ci, donc j'étais tout à fait ravie de le tester, mais pour cette raison je ne pense pas le racheter. Ensuite j'ai terminé, ou plutôt je jette mon premier Beauty Blender que j'avais reçu, puisqu'en fait il commence vraiment à s'abîmer, enfin il est un petit peu détruit au niveau de la pointe, etc. Et je n'arrive plus à le ravoir correctement, et je pense même qu'il commence... Enfin voilà, il est plus vraiment très propre et très beau, donc pour éviter les bactéries, etc. je vais le jeter. Ça fait vraiment un moment que je l'ai, donc je pense que c'est ce qui est à faire. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vous en ai présenté encore une fois, le dernier que j'ai reçu dans ma vidéo favori du mois d'octobre que j'ai posté la semaine dernière. C'est vraiment l'outil parfait pour appliquer vos produits teints. Ça fond vraiment la matière dans votre peau en donnant un côté très naturel à votre maquillage, et je ne pourrais plus faire sans, je crois. Donc bien évidemment je rachèterai plusieurs fois, je pense. Et enfin le tout dernier produit est un vernis pour les ongles, du moins un durcisseur de la marque Essence. C'est le Ultra Strong Nail et c'est vraiment un durcisseur qui est efficace. Il vous rend les ongles très forts, vraiment fortifiés je trouve, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Par contre, il est tellement efficace qu'il est assez fort, du coup il y a des précautions d'emploi avec ce produit. Il ne faut pas l'utiliser à chaque manicure, sinon ça risque d'abîmer vos ongles. Mais ponctuellement, c'est un durcisseur que j'ai bien aimé. Mais étant donné que j'en ai d'autres à utiliser, j'en ai encore acheté un récemment sur le site de Beauté Privée pour encore une fois durcir les ongles, je ne me retournerai pas vers lui tout de suite. Mais en tout cas, si jamais vous voulez découvrir un chouette durcisseur chez Essence, je vous invite à vous tourner vers celui-ci. Ça y est, j'ai enfin terminé de vous présenter la totalité de mes produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.